Donc, je vais aller assez vite sur l'écosystème, vous le connaissez, mais j'aime bien le rappeler à chaque fois parce que c'est quand même 20 ans de plans nationaux maladies rares et surtout la base, le fondement, la fondation, c'est vraiment nos centres, c'est vraiment les cliniciens et les associations de patients étaient dès le départ. Au départ, c'était une démarche pilotée par la HAS et les assos étaient là dès le départ pour pouvoir suivre, évaluer les centres de référence maladies rares. Il y a 10 ans, c'était les filières de santé maladies rares parce qu'on a ressenti le besoin, et je crois que Claudine Sarlaki a été beaucoup à l'initiative de cela, qu'à l'époque où elle était personne qualifiée pour le deuxième plan, l'importance d'avoir des filières de santé maladies rares pour donner une coordination, aider à la transversalité entre les centres. Et puis, on a eu vraiment la structuration de la Banque nationale des données maladies rares et puis le lancement de la Fondation maladies rares. Le troisième plan maladies rares, ce qu'on a vraiment porté, c'est une territorialité avec des plateformes d'expertise maladies rares et puis de coordination outre-mer. Donc on en a 3 Guyane, Martinique, Guadeloupe et une à La Réunion, plus 19 qui maillent le territoire. Et là aussi, elles sont là en soutien des centres de référence, voilà, de la filière MCGRE, et notamment pour pouvoir accompagner les nouveaux centres labellisés pour aider au recrutement de postes, etc. Donc elles ont pas qu'un soutien administratif, mais elles vont aider à faire le lien avec les territoires, avec la médecine de ville, et je sais que c'est un enjeu qui est important pour vous dans votre filière. Donc simplement pour vous donner une petite idée de ce que c'est un lancement d'un plan national maladie rare. On est dessus depuis 1 an. On a eu une première phase de validation avec des premiers financements grâce à la dernière labellisation. Donc on a quand même eu 36 millions d'euros par an supplémentaires. Donc ça a été une grande chance de pouvoir y arriver, de pouvoir les avoir, compte tenu des impacts budgétaires actuels. Donc ça, c'est en base et on a été tout de suite là pour rassurer les centres de référence et notamment les nouveaux centres labellisés. Et puis ensuite, depuis cet été, on fait circuler le document. Là, on est vraiment à la dernière touche finale et on doit prévu pour avoir un lancement de plan, il nous faut ce qu'on appelle un bleu dream. Il nous faut une réunion interministérielle puisque notre plan est porté par la santé, mais pas que de la santé, par la recherche aussi et puis par l'industrie pour tout ce qui va être biothérapie, bioproduction. On a un fort lien dans ce plan aussi avec France 2030 et donc il nous faut une RIM absolument mi-février et avant et pour pouvoir ensuite, on l'espère, lancer ce quatrième plan maladie rare le 27 février parce qu'on a un événement au Parlement européen ce jour-là et donc ce serait un peu un écrin pour notre plan. On l'a appelé des territoires à l'Europe, donc symboliquement, et on organise cet événement à Strasbourg avec l'ARS Grand Est et il y aura la directrice de l'ARS Grand Est et on espère avoir Madame Catherine Vautrin comme ministre pour pouvoir lancer le plan. Donc voilà l'actualité qui est riche. On est parti, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on s'appuie quand même pour pouvoir faire ce quatrième plan maladie rare sur les évaluations qu'il y a eu du Haut Conseil de la santé publique et de la recherche qui convergeaient sur le fait d'avoir vraiment un besoin de coordination et notamment des convergences au niveau des bases de données, tout ce qui est autour de la data. Voilà comment on s'est organisé. Il y avait 15 groupes de travail. Les associations de patients étaient dans les 15 groupes de travail. On avait 4 axes stratégiques sur le parcours de soins, sur le diagnostic, sur le traitement et puis sur tout ce qui va être banque de données, données du côté de la recherche et biobanque. On a réinsisté dans ce plan sur quelque chose qui n'existait plus dans le troisième plan maladie rare, mais le lien avec les collections d'échantillons biologiques pour pouvoir faire de la recherche. Donc voilà nos deux porteurs, Guillaume Cano et Agnès Linglard. Agnès Linglard coordonnant la filière des maladies osseuses rares, donc Oscar, et elle est également la présidente de la Société française de pédiatrie. Donc c'était des atouts. Et Guillaume, lui, est chercheur, médecin aussi, néphrologue, et beaucoup spécialisé dans le repositionnement de molécules. Donc c'est à ce titre-là qu'il était là. Donc voilà
nos 4 axes, de traitement. Si vous êtes curieux, il y a déjà eu un communiqué de presse, en février l'an dernier, très soutenant des ministres, donc c'était déjà une très bonne impulsion et on a pu paver comme ça le futur avec des enjeux qu'on a repérés autour de la data, des enjeux autour des collectes de données, dans notre donc Bambara et donc il a été, vraiment, repéré le besoin, de pouvoir aider, les centres pour cette collecte de données. Donc on a donné des moyens soit par les filières, soit par les plateformes d'expertise maladie rare pour recruter, des ARC et des techs pour vous faciliter dans votre travail. Évidemment, ces recrutements peuvent, de façon raisonnable, je dirais, mais aider aussi à d'autres bases de données. On est aussi dans le fait de faire converger les bases de données dans la BNDMR. Il y a ce qui est, pour les plus anciens, il y avait des pétales qui existaient dans Semara, l'ancien registre, l'ancienne base de données de Bambara. Et donc, on refait maintenant des dossiers de spécialité. Et j'ai mis Jardin à côté, c'est notre action conjointe européenne, parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir alimenter les registres européens de maladies rares. Et puis, dans ce plan, on souhaite faire un lien renforcé avec mon espace santé et de pouvoir vraiment taguer nos dossiers, nos fiches maladies rares et de pouvoir bien les implémenter dans le dossier du patient, dans mon espace santé et de pouvoir bien suivre ce système. Donc, simplement pour vous dire que vos données ne partent pas n'importe où, elles sont collectées dans un entrepôt et donc on a de plus en plus de travaux avec le système national de données de santé, le SNDS, et la Bambara et la BNDMR fait partie du catalogue du Health Data Hub. Donc notre idée, c'est aussi à terme, le, le, dans notre collecte de données, pouvoir mettre de l'intelligence artificielle, nous aussi, de pouvoir automatiser la collecte de données du dossier patient informatisé vers nos centres de données, vers la BNDMR. Et donc, il y a vraiment tout un traitement du langage qui est fait pour pouvoir lire le dossier patient informatisé et ensuite pouvoir renseigner le set de données minimum Bambara. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas de la science-fiction, c'est déjà un projet de recherche du troisième plan maladie rare qui a été financé pour la BNDMR et puis c'est quelques filières de santé maladies rares. Et donc, dans le quatrième plan maladie rare, on souhaite vraiment pouvoir mettre ça de façon beaucoup plus automatique et pouvoir vous aider comme ça, que ce soit pas une charge de travail supplémentaire. Dans ce quatrième plan maladie rare, notre idée, c'est de renforcer aussi donc les plateformes d'expertise maladie rare et l'adressage des patients et de faire un lien plus important avec la médecine de ville et toute cette partie en amont du centre de référence maladie rare. On a également un article 51 qui a été déployé en Corse avec de la télémédecine, des téléconsultations, des consultations avancées. Et donc, cet article 51, au bout de 5 ans, a réussi à passer le cap et a été validé, je dirais, par la CNAM. Il est amené à être déployé. On aura très certainement un déploiement qui ne sera pas partout en même temps, mais typiquement là, c'était le cas de la Corse. Je pense que ce sera intéressant de voir nos départements d'outre-mer et de voir comment on les positionne sur cet article 51. L'idée étant d'accompagner en fait les cas les plus lourds en termes de handicap. C'est l'idée d'avoir au niveau de la plateforme une équipe mobile qui soit hôpital-domicile. On n'est pas là sur la ville, on est vraiment sur un soutien avec une partie santé et une partie médico-sociale pour aider par rapport à la MDPH, par rapport à ces aides-là. Donc moi je crois beaucoup dans ce nouveau projet. Et donc pour moi, c'est vraiment extrêmement important de soutenir cela et pouvoir construire avec tous les porteurs la suite. Bon, j'ai voulu faire quand même un petit retour sur tout ce que la filière avait fait cette dernière année, mettre en avant les financements de la filière pour des PNDS, donc évidemment celui de Marianne de Montalembert à Necker, mais aussi à Rondon pour la transition pour les enfants et les adolescents. Et puis on a vu toute l'importance aussi de mettre à jour aussi ces PNDS. C'est extrêmement important.
On a également, toute une, mesure autour de l'éducation thérapeutique du patient, c'est quelque chose qui est important aussi dans votre, filière. J'ai vu que la filière avait lancé un appel à projets dans ce champ-là et pour pouvoir financer 6 programmes, d'éducation thérapeutique. Je dis ça, en fait, dans nos slides du PNMR4 parce que nous allons continuer à aider, les filières de santé maladie rare pour l'éducation thérapeutique du patient et je l'ai pas rappelé pour le PNDS, mais aussi pour les PNDS. On sait que les PNDS doivent être mis à jour très régulièrement et ça demande du travail de coordination. C'est des moyens financiers pour pouvoir déployer ça. Et puis voilà les exemples de programmes ETP proposés à La Réunion, au centre de Villeneuve-Saint-Georges et puis à Strasbourg. On a également, d'autres programmes, sur, Robert Debré, à l'hôpital André Mignot et puis, à Toulouse. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vraiment une dissémination qui est sur tous les territoires, pour ces programmes d'éducation thérapeutique du patient et ça, c'est vraiment, important. Par rapport à nos sujets sur le diagnostic, moi j'ai repéré, vous savez toute l'importance des RCP, et notamment des RCP, diagnostiques par rapport au plan France Médecine Génomique et on a pu voir que dans votre travail de la filière, il y avait également tout un sujet pour répondre aux errances et impacts diagnostiques, des anémies ou hémolyses inexpliquées ou les polyglobulies vraies idiopathiques. Donc je pense que c'est aussi important. Il faut aussi s'occuper des ultra rares, ceux qui sont moins fréquents et pas forcément, c'était, également quelque chose de notable. Dans notre axe 2 aussi, on va avoir, tout un travail, à faire sur, on continue de la partie, des impasses de diagnostic, le travail sur le codage, la formation à la saisie, le fait de pouvoir décrire de façon phénotypiquement le patient, de la même façon, quel que soit le centre et pour ça, on va vraiment, travailler des mesures pour renforcer l'interopérabilité des bases de données, des différentes bases de données qui existent et notamment en lien avec, le plan France Médecine Génomique. On a, le regroupement, avec, des données génétiques et on a pu faire un module de e-prescription entre la BNDMR pour pouvoir plus faciliter votre travail pour envoyer les patients, des données sur, Sequoia, et Origin et pour ça, il a fallu construire ce set de données minimum génétiques qui n'existait pas dans Bambara et donc c'était important de pouvoir compléter ce set, de données avec des données génétiques dans le dossier patient informatisé dans Bambara. Le troisième axe, on est sur les traitements. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a vraiment tout un travail en interfilière, avec un groupe, sur, l'observatoire des traitements. C'est quelque chose qui a été initié aussi avec la DGS. Donc notre objectif, c'est de renforcer les filières sur cet axe-là, d'avoir plus de temps de pharmaciens. On travaille étroitement avec la NSM et la HAS pour les médicaments, soit pour des accès précoces, soit pour du compassionnel, soit pour du repositionnement de molécules. Et donc ce groupe interfilière a vraiment trouvé un peu toute sa place. Il est issu du troisième plan maladie rare, mais il a vraiment vocation à être renforcé dans le quatrième plan maladie rare. On a pu mettre en place et il sera vraiment conforté le fait de pouvoir faire des collectes de données en vie réelle dans Bambara et sur vos logiciels. Donc quand il y aura un traitement d'importance, il y a un set de données minimum traitement qui a été construit avec la HAS. Donc l'idée c'est aussi d'avoir une application pour pouvoir avoir des données des patients reported outcome pour compléter ces sets de données minimum. Donc on a tout un travail aussi autour des biothérapies, là c'est France 2030 qui est en cours de développement et on sait que votre filière est extrêmement impliquée dans la thérapie innovante et on pense à la thérapie génique évidemment. Donc l'objectif c'est vraiment de faciliter l'évaluation des produits de santé au sein de Bambara. En fait on a pris l'exemple je dirais de l'échec qu'il y a pu y avoir pour les cartes essais et le fait que les registres des cartes essais sont insuffisamment renseignés et donc la HAS par exemple n'a pas assez de données issues de ces registres et donc avec Bambara on a essayé de pouvoir avoir quelque chose de facile, accessible pour tous. Ce sont les mêmes codes que vous avez pour Bambara et le fait de pouvoir construire cela, il y a déjà eu un pilote pour l'ataxie Friedreich et le laboratoire pharmaceutique a été vraiment extrêmement
conquis par l'utilisation et il y a surtout une très bonne exhaustivité des données. Je crois qu'ils sont à 95% des données, qui sont vraiment quelque chose de remarquable. Donc voilà l'importance. On va continuer. Si le sujet vous intéresse, sur le site internet de l'AGS, il y a tout un des éléments là-dessus. Donc c'est le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données depuis Bambara. Et la HAS soutient vraiment dans le PNMR4 ce volet-là. On a donc renforcé, j'en ai parlé tout à l'heure, les moyens humains pour nous aider pour rentrer les données. Nous, on a une action conjointe Jardin. Alors là, c'est plutôt on reçoit un financement de l'Europe. L'idée, c'est de pouvoir voir comment on fait un transfert de données au niveau national vers les registres européens pour faciliter ce travail. Et donc voilà, ce projet pilote qui déjà s'appuie sur 4 réseaux européens de référence, mais l'idée, c'est ensuite de pouvoir le disséminer à d'autres réseaux. Voilà cette action conjointe pour laquelle moi j'ai beaucoup d'appétence. On travaille avec Orphanet. L'idée, c'est aussi, il y a le lien avec le CPMS, la nouvelle RCP européenne, pour pouvoir faciliter cette utilisation. Il semble que les premiers retours sont vraiment très positifs par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Et puis le dernier point, c'est avec Orphanet de pouvoir travailler à l'implémentation des codes Orpha dans les différents pays européens. Donc là, il y a le Danemark, la Lettonie, on a l'Italie qui arrive, il y a un quatrième pays aussi en route. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Voilà un peu le lien entre Bambara et puis nos registres européens. L'idée, c'est que grâce à la BNDMR et le travail que l'on fait, on facilite la contractualisation de tous les centres avec les ERL. Donc on a toute cette validation et c'est extrêmement important parce que très souvent, vos DPO dans vos établissements et dans vos on sont pas forcément familiarisés à cet envoi de données sur des données qui sortent de France, qui partent à l'Europe. Et donc il y a tout un travail d'une conformité par rapport aux entrepôts de données de santé, un data sharing agreement, un format du consentement du patient adapté et toute une évaluation en termes de protection des données. Donc il y a tout un accompagnement de la BNDMR qui est en train de se centraliser et qui s'adresse aux 23 filières de santé de maladies rares pour pouvoir organiser cette collecte de données. Et donc, il y a un accompagnement et donc nous, dans le quatrième plan maladies rares, on va vraiment les accompagner sur ce côté-là. Le consentement des patients va être adapté et dedans, il y aura une notice dans Bambara pour pouvoir renseigner les ERN qui sont concernés et mentionner le fait que le patient a bien été informé que ces données peuvent aussi renseigner un registre européen pour une réutilisation des données dans un entrepôt de données de santé BLDMR pour l'Europe. Donc ça, et si s'il y a un retrait du consentement du patient, l'équipe du registre de l'ERN sera informée. Donc voilà comment ça se prépare. On est maintenant dans la phase préparatoire. On a au niveau français tout un chaînage de Bambara avec le SNDS, mais on a aussi tout le travail qu'on souhaite faire avec Mon Espace Santé. Il y a tout le travail de l'interopérabilité avec avec le collecteur d'analyse de données, mais aussi avec Sequoia et Oragène. Et puis tout le travail avec aussi les entrepôts de données de santé qui existent dans les différents flux. Et ensuite le lien vers le niveau européen. Ça, c'est une slide d'Orphanet. C'est simplement pour vous dire qu'au niveau européen, on n'est pas seul. Il y a le European Health Data Space, il y a Darwin, c'est une initiative sur la collecte des données en vie réelle. Il y a European Genomic Data Infrastructure. Et là, j'ai encore le logo de le European Joint Programme Rare Disease, mais maintenant c'est RDRA. Et vous savez que l'INSERM pilote, je dirais, un plan européen maladie rare recherche et ils sont extrêmement impliqués. Et c'est une des phases, un des volets de notre quatrième plan maladie rare. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement vous dire que notre action conjointe jardin, c'est de repérer toutes les barrières pour ce partage
des données, on manage le Work Package sur le Data Management et l'idée, c'est de proposer des solutions pour pouvoir accéder et faciliter ce partage des données, entre la France et l'Europe. Simplement pour vous dire que Jardin, on est dans le soin, c'est de la collecte de données dans le soin et il faut voir que dans la partie recherche de European Job Programme et maintenant d'RDERA, on a les mêmes acteurs, les mêmes cliniciens qui sont impliqués. Sur toute la partie des soins diagnostiques, c'est un neurologue qui pilote l'ERN des maladies rares neurologiques. Sur toute la partie data, c'est l'ERN des maladies rares du rein, Franz Schaeffer, qui est à la fois dans le soin, mais aussi chez Erika pour la partie registre européen. Et puis, on a également Marco Ross, avec qui je colligue le One Package et qui, lui, est le pape du FAIR, la Fairification, et donc qui est un spécialiste de toutes les données FAIR. Et donc, notre idée, c'est de pouvoir vraiment impliquer ça aussi dans notre troisième plan, c'est ce que vous avez à droite, et ensuite vers le quatrième plan maladie rare, et de faire le lien avec les observatoires, des traitements, du diagnostic. Et on a déjà eu des pilotes avec notamment Ithaca et les remontées de dossiers, de données qui ont été faites et qui ont permis de renseigner le registre européen. Donc c'est là aussi pas de la science-fiction, on est vraiment sur des choses qui ont déjà montré la faisabilité et le fait qu'on pouvait le faire. Donc voilà. Merci beaucoup. Les données, c'est vraiment